Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble confirmer ici la rupture des 1.05, donc cette fameuse zone majeure qui pourrait donc en cas de franchissement confirmer à la hausse et bien donner une réorientation moyen terme de la dynamique. Cette zone qui avait été résistante ici sur cette phase, elle semble agir comme zone de support. On est en train de tester ici toute cette zone de support, la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un nouveau plus haut significatif, proche des 1.06. Donc clairement, on pourrait ici rebondir et repartir à la hausse. Toutefois, si on cassait ici ce point bas intermédiaire qui se situe sur un niveau proche des 1.0430, on pourrait revenir sur la deuxième zone majeure donc constitue cet ensemble des deux supports, des 1.0360. Clairement, tant que l'on est au-dessus de ces deux zones, on continue à regarder vers le haut comme ce que l'on fait depuis maintenant quelques semaines. Mais si les cours venaient à recasser ici ces deux niveaux, là les choses seraient différentes puisqu'on aurait en fait un échec à franchir donc ces deux niveaux. Donc pour l'instant, la dynamique elle est haussière. Ça va se préciser un petit peu sur les politiques de banque centrale que pourrait mener la Fed et la Banque centrale européenne, mais rien n'est gagné. On voit qu'avec les bons chiffres donc du côté des États-Unis, on commence à douter donc sur un possible ralentissement de la hausse des taux, ce qui pourrait impacter donc cette période de devise euro-dollar si le dollar remontait fortement. Donc pour l'instant, on est toujours sur une dynamique haussière. On a validé un nouveau plus haut significatif. Prochain objectif ici 1.0635, sauf s'il y avait une rupture ici de la zone des 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on valide là aussi une rupture majeure, celle des 1.20. On revient chercher ici sur cette ancienne zone de point haut, proche des 1.2150, une zone de support, c'est très visible ici, on l'a vu sur ce contact et on est en train de revenir encore une fois dessus. Donc tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier. Il faudrait valider ici le franchissement de la zone des 1.2270 pour continuer ici en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 1.2480. D'un point de vue daily, voire même hebdomadaire, on a ici un niveau de retournement sur cette zone des 1.2270 qui pourrait provoquer une accélération ici du mouvement haussier. D'un point de vue moyen terme, on voit ici que nous étions sur une belle phase de baisse. Le fait de repasser ici au-delà de cette zone changerait le sens de la dynamique moyen terme. Sur l'or, nous avons une dynamique qui était bel et bien haussière. On validait ici un contact avec la zone des 1807 $ l'once. C'était un niveau à surveiller. Qui plus est, on avait validé ici la zone des 1781,50 comme zone de support, mais à faveur d'une hausse du dollar, on est revenu ici chercher une phase de baisse sur l'or. Il semblerait que l'on revienne ici vers cette zone des 1758 $ l'once. Alors, on est clairement ici sur une dynamique qui reste haussière. On voit que même si on consolide ici en direction des 1758, globalement, tant que l'on ne repasse pas sous 1730, le biais, lui, il reste haussier. Par contre, le fait que l'on consolide ici de cette force enlève un petit peu de dynamique puisque nous avions ici une impulsion, une phase de consolidation et nous avions ici une cassure. Et je vous avais tracé un retracement de Fibonacci qui nous donnait un objectif par rapport à cette hausse, c'était à 1828,06. Cette zone n'est pas atteinte, elle est loin de là. Et par contre, le problème c'est que l'on est tout près ici du niveau d'invalidation de cette extension qui se situe à 1760 $ l'once. Donc clairement, on est en train ici d'acter un possible affaiblissement donc, de cette tendance, car en cas de rupture de cette zone des 1760, clairement, on neutraliserait ici la dynamique et on perdrait la dynamique qui avait été ici, je dirais, montrée par cette impulsion, par cette première impulsion haussière. Puis naturellement, si les cours continuent à descendre, c'est 1730 $ l'once que nous avons comme signal de retournement.
Au niveau du WTI, il semble bien que la pression reste baissière. On était dans un range ici moyen terme entre 75 et 93,50 $ le baril. Une zone ici, je dirais, une zone centrale à 84 $ le baril donc pour ce WTI. Et je vous indiquais il y a peu que le fait que l'on vienne de plus en plus tester ici cette zone des 75, que l'on ne parvienne pas à rebondir au-delà des 84, eh bien nous donnait plus de pression baissière. Qui plus est, d'un point de vue court terme, on a ici cette impulsion qui marque un nouveau plus bas significatif, un beau contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Le rebond technique qui a suivi nous a laissé sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps daily. Avec l'accélération qui se produit aujourd'hui, on peut craindre un retour rapide ici sur la zone des 75 $ le baril, sachant que en cas de rupture, eh bien, nous aurions un objectif sur cette zone de support juste inférieure à 70,40 $ le baril. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui a tenté ici ces derniers jours d'envoyer un rebond technique, mais qui ne tient pas. Alors certes, il y a un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, mais on voit que globalement, on reste toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc un rebond qui est assez mesuré au regard de la dynamique que nous avons eue. On le voit au niveau des retracements de Fibonacci, on a du mal à décoller ici de cette zone de retracement à 23,6%. Donc globalement, tant que l'on n'est pas au moins au-dessus des 17 700 $ pour un Bitcoin, eh bien clairement on est dans un mouvement qui est au mieux un rebond purement technique. Je rappelle qu'une rupture ici de la zone 15 500 15 800 $ pour un Bitcoin, eh bien validerait un objectif qui se situe toujours à 14 400 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.